Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction Bois-Blanc avec Jeff et ses amis pour la première sortie Rallye Légende Réunion. En seconde partie d'émission, on parlera de la nouvelle dashcam du constructeur japonais Pioneer. En ce début d'année, les calendriers des projets 2023 se mettent en place au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est sur Bois-Blanc qu'on retrouve Jeff et ses amis pour parler de cette nouvelle année 2023 et du calendrier à venir. Pour Passion Auto, nous nous retrouvons sur Sainte-Rose, sur le site de Bois-Blanc, plus précisément La Source, pour rendre visite à notre cher ami Jeff, du président de Rallye Légende. Alors Jeff, c'est le début de l'année. Nous sommes ici donc sur ce site magnifique. Écoute, première sortie de l'année, donc 26 février. Première sortie en fait pour rassembler un petit peu tout le monde sur une sortie conviviale, un petit pique-nique partage sur un site sympa, donc avec l'Anse des Cascades qui est en face. Il y a un beau soleil. Et du coup pour discuter un peu du calendrier de cette année 2023 et puis parler des événements qui vont arriver et qui j'espère vont se concrétiser, surtout un au mois de juin de cette année. Donc on va commencer un petit peu par le mois de février, donc on est sur la première sortie de l'année comme je disais. Au mois de mars j'ai eu un contact avec Jean-Michel Waro, un ancien président de club qui a une Renault Dauphine Ondine qui la vend d'ailleurs, la Dauphine Ondine marron qui a fait les montes historiques à l'époque. On dit à l'époque comme si c'était très très lointain, c'est pas si vieux que ça. Donc peut-être quelque chose sur le tampon à la mi-mars, ce week-end 18-19 mars. Donc c'est quelque chose de tout nouveau. On va avoir lundi, on va appeler notre contact mairie. Ensuite, au mois d'avril, on a une expo. Le 8 et le 16, on est en train de se caler avec le groupe Oyoyen pour faire un petit rassemblement sur leur site à Saint-Pierre. Ensuite, on a la fin, le 30 avril, c'est la journée nationale des véhicules d'époque. On va faire une matinée roulage. Donc sur le site du circuit Fès-Guichard. Donc le site est réservé. En général, nous, ce sont des matinées roulage. Donc on préfère pas trop malmener les autos. Parce qu'on a un programme un peu chargé cette année. Du coup, au mois de mai, on a notre tour de l'île en fin du mois de mai, 27 et 28. Petit tour de l'île sur 2 jours. On va dormir sur les hauteurs de la possession. Un petit moment sympa qui est attendu par les adhérents. Au mois de juin, je ne sais pas si la Nordève va faire il y aura un événement expo de grande ampleur sur le site de la Nordève. Il faudrait qu'on recontacte monsieur Guy François de Tienbeau Communication qui a organisé ces événements-là. Donc c'est de très gros événements. On voudrait bien y participer si ça se fait cette année en tout cas. Les expos Leclerc, donc pour la mi-juin, c'est la période de fête des pères. Ensuite, 24-25 juin. C'est un projet. Rien n'est fait. La dernière montée, on avait parlé sur Saint-Joseph-Matouta, on avait dû l'annuler. On avait parlé un peu avec toi et Didier sur l'émission Passion Auto. Malheureusement, qui avait été annulée en pleine période Covid. Donc là, on va essayer de monter un projet qui est quand même pas mal abouti avec la mairie de Saint-André. Une montée historique qui se fera sur une route départementale un petit peu excentrée de la ville, mais pas loin de l'avenue de Bourbon. Voilà, pour ceux qui connaissent, la départementale 46. Donc rien n'est
finalisé. On a bien avancé, on manque quand même de partenaires, de sponsors. C'est pas évident, ces périodes un peu compliquées, de toucher des partenaires. Hein, donc, mais c'est l'occasion de lancer un appel justement. Voilà, merci à toi. Donc je lance un appel à des partenaires qui seraient intéressés par une montée historique. Donc, c'est un format course de côte, c'est un événement festif, c'est un parcours de 2 km 2, donc style course de côte. Sans chronomètre, c'est de la démonstration. Chacun roule à sa main. Pour ceux qui regarderont cette émission, on n'est pas là pour faire du rallye avec un chronomètre, on n'est pas là pour casser nos autos. C'est vraiment une fête automobile avec des véhicules acceptés jusqu'au 31 décembre 1996. Donc on se cale sur le règlement FFSA au niveau de l'année. Au niveau de la sécurité aussi, il y aura toute une sécurité qui va être mise en place, sauf le chronomètre. Il n'y aura pas de chronomètre, donc chacun pourra rouler à sa main. Donc même s'il y a un monsieur qui vient en 4L ou en 2 chevaux, il est le bienvenu. Voilà. Le montant pour l'engagement, il est 230 € pour la journée, avec 4, 5, voire peut-être 6 montées sur la journée. On acceptera maximum 80 véhicules. Maintenant, on attend, le dossier est en mairie, on attend jusqu'à fin mars. En fait, fin mars, c'est le moment du dépôt du dossier en préfecture. Et fin juin, donc le 25 juin, ce sera la date de la montée. Plus d'infos sur le site de Facebook. Oui, on mettra ça sur la page Rallye Légende. On a déjà créé un groupe Facebook qui s'appelle Montée historique de Bourbon. Alors je demanderais, c'est pas pour, c'est un groupe privé, non, c'est pas. Je demanderais aux gens qui sont réellement intéressés, donc avec un véhicule, de s'inscrire sur ce groupe Montée historique de Bourbon. Voilà, on se concentre sur les participants. Parce qu'il nous faut absolument nos 80 participants. Donc il y a des gens qui viennent là juste par curiosité, ce que je peux comprendre. Hein. Il y a des passionnés qui vont vouloir savoir où ça se passe. Ne vous inquiétez pas, on diffusera les infos en temps voulu. Grâce à Passion Auto sur la chaîne Télé Créole et donc on passera par le canal média de la mairie de Saint-André, mais il faut que tout soit un minimum finalisé et qu'on soit à peu près sûr de pouvoir l'organiser. Donc on ne va pas diffuser sur quelque chose comme on l'avait déjà fait dans le passé où malheureusement on était obligé d'annuler en dernier recours. Donc j'ai pas envie de faire monter quelque chose et que ça se redégonfle, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est en cours, c'est bien parti. On vous donnera ce qu'il faut comme info au niveau le parcours, le règlement intérieur. D'ailleurs, comme je le répète, ceux qui sont vraiment intéressés, inscrivez-vous sur ce groupe Facebook, Montée historique de Bourbon. Vous aurez le règlement intérieur, les cartes, les photos du parcours et vous pourrez vous faire une idée sur cette énième et dernière tentative, si j'arrive pas à concrétiser, de montée historique à La Réunion. Voilà. Et la suite des projets ? Alors la suite, donc c'est celui-là, c'est un projet phare. Hein. Heureusement on n'a pas que ça. On a le 14 juillet défilé sur la commune de Petite-Île qui nous appelle tous les ans et on remercie le maire M. Serge Joireau qui nous sollicite à chaque fois. Donc on a ce projet de venir. Concernant les ouvriers de Chaude Rallye, je sais que on a pris l'habitude de nous voir. Malheureusement, on sera en ouverture sur quelques rallyes, dont celui de Lazare Promo, Pascal Paris, qui sera également directeur de course sur notre montée historique. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Bon courage à lui pour son rallye. Son rallye qui a été décalé, qui devait être le premier de l'année, donc le fin mars, donc qui est décalé au 24 juin. C'est un régional, un samedi. Et nous, c'est le lendemain. Donc on aura certainement des voitures en ouvreuse sur son rallye le 24 et ces voitures seront en montée historique le lendemain. Donc ce sera un week-end quand même chargé, festif, automobile, rallye. Voilà, je pense que ça l'arrange peut-être pas, mais bon après au niveau week-end, ça va être un week-end assez, pas mal quoi, pas mal. Donc du coup donc on fera les ouvrages de rallye avec Lazare Promo et avec normalement, je l'espère, l'Alsace-Mer grâce à Stéphane le neveu qui est dans le club, qui est un des chevilles ouvrières de l'Alsace-Mer sur leur rallye, leur organisation. Donc on espère faire rallye de l'Est au mois de septembre. Et d'ailleurs, il y aura aussi la journée du patrimoine entre deux. Donc l'année passée, on n'avait pas pu se caler sur les deux. On va essayer de se caler sur les deux cette année. Donc à mi-septembre, journée patrimoine.
le dimanche 17 et 16-17 rallye de l'Est sur l'Est. Donc on ne connaît pas encore le parcours exact. Ensuite, Rasso Leclerc en août. Ça, normalement, on va essayer de se recaler ça avec le magasin Leclerc Terrasse, qu'on remercie encore pour leur mise à disposition de leur parking, ce qui n'a pas été évident. Moi, en tout cas, ils ont été sensibles à ce qu'on a fait, donc tant mieux. Ensuite, octobre, on a un roulage le 1er octobre, un week-end Sillaos 7-8. Ensuite et après, novembre, Rasso Leclerc, sur 2 jours peut-être. Et en décembre, si tout se passe bien, si on a les partenaires, donc je lance encore un appel aux partenaires qui seraient intéressés à être visibles sur ces événements-là. Donc on aura une montée historique le 17 décembre. Voilà. Donc pour information, les 25 juin et 17 décembre, ce sont 2 dates qui ont été calées avec la Ligue automobile. Donc ça veut dire que déjà on a pu avoir 2 dates, même si on ne fait pas les choses sous couvert FFSA. On a voulu quand même rentrer dans ce cadre sport automobile, pour le principe. Voilà. Merci Jeff pour tes explications. Toi, Didier, pour cette occasion encore de nous faire vivre. Et puis j'espère que le calendrier va se passer comme il faut. Et s'il y a des choses qui se rajoutent, on passera par votre canal pour donner les infos. En tout cas, en tant que nouvel adhérent, je suis très heureux d'être avec vous et donc on se verra régulièrement sur les différents rassemblements. Bienvenue dans la Rallye Légende Réunion, donc avec un Toyota Celica TS qui fait 192 chevaux. J'allais dire 190, donc 192 chevaux, donc une Youngtimer qui est pas connue mais qui est très très rare, donc c'est des véhicules un peu atypiques comme ça qu'on aime bien. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue à toi. En essai électronique embarqué, on vous avait déjà présenté les autres dashcams de la gamme Pionnière, ainsi que le fonctionnement des caméras embarquées de tableau de bord dans votre magazine. Aujourd'hui, on vous présente le dernier né des dashcams Pionnière, le VEREC Z810 SH. Ce modèle intègre de nouvelles innovations dans le domaine des caméras embarquées. En mode caméra avant, ce nouveau modèle permet l'enregistrement jusqu'en 4K, toujours avec le capteur Starvis de chez Sony, ce qui permet une qualité d'image augmentée par rapport au reste de la gamme. La caméra arrière est en option et sera gérée par le 810. Le mode surveillance permanent se déclenche en cas de détection d'un impact par le système. Pour profiter de ces nombreuses fonctions et innovations, cette dashcam doit être installée de préférence par un professionnel en étant centré sur le pare-brise. Il accepte des cartes microSD jusqu'à 256 Go en SDXC classe 10 et tout comme les bonnes dashcams, les vidéos enregistrées auront des données incrustées à la vidéo grâce au GPS concernant l'endroit, la vitesse et l'horaire. Le paramétrage et le réglage se fait directement sur l'écran de la dashcam et la visualisation des événements et vidéos peut se faire directement sur les smartphones, sur application iPhone, Android ou connexion Wi-Fi. Les nouveautés sur ce domaine, c'est la commande vocale et les aides à la conduite. La commande vocale permet par exemple de prendre une photo ou une vidéo directement à la demande du conducteur. Les aides à la conduite, c'est un système d'avertissement de franchissement de ligne, le système d'avertissement de collision à l'avant et à l'arrière s'il est couplé à la ND RC1 et aussi le stop and go. Tout à fait Patrick. Alors aujourd'hui dans Passion Auto, on essaye la dernière née de la gamme Pionnière des dashcams, la 810 avec son lot d'aide à la conduite qui est intégré à la dashcam, l'alerte de collision avant, l'alerte de collision arrière, les alertes de franchissement des lignes. Pour bien utiliser ces fonctions dans la voiture, la dashcam doit être installée au milieu du pare-brise. Ce qui n'est pas évident sur certaines voitures, ça va le placer derrière le rétroviseur. On n'aura pas le visuel sur la caméra, donc c'est à voir au cas par cas l'emplacement idéal pour l'installer sur la voiture et utiliser ses fonctions. Vous pouvez retrouver cette dashcam dans le réseau des revendeurs installateurs Pionnière ou sur pionnière.re. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole.
Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.